Oh bon, une fois de plus encore, je vous salue, messieurs et dames. Nous sommes à cette émission qui est la vôtre, le temps de la solution. Une émission conçue par Dieu lui-même pour vous faire du bien, pour bénir vos destinées, pour bénir vos maisons. Alors aujourd'hui, nous allons voir les clés de l'élévation et je veux commencer une série qui va vous faire du bien parce que nous sommes dans le temps où Dieu veut vous élever dans sa faveur à pouvoir atteindre des endroits où vous n'avez jamais pu atteindre par des principes spirituels simplement que vous mettez en action. Vous voyez comment la bénédiction vient vous accompagner. Alors nous allons tout à l'heure revenir là-dessus. J'aimerais que vous ouvrez vos cœurs, invitez quelqu'un, dites à quelqu'un, écoutez, le temps de la solution a commencé. Nous allons ensemble recevoir la grâce merveilleuse aujourd'hui de comment explorer le meilleur que le ciel a pour nous. Alors s'il vous plaît, les clés de l'élévation, les clés du succès, les clés de la faveur divine, nous allons en parler tout à l'heure. Soyez bénis, nous reviendrons tout à l'heure pour parler de cela. Que Dieu vous bénisse, soyez à l'écoute. Les clés de l'élévation. Vous savez, nous aimons ça, peuple de Dieu. Voyez, j'aime voir des hommes être levés, être bénis. C'est ça l'objectif que nous avons dans le temps, la solution, de vous apporter des solutions pour vous permettre d'aller plus loin. Là où vous êtes aujourd'hui, je crois que Dieu a le meilleur pour vous. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il est écrit, avec notre Dieu, nous faisons des exploits. Avec notre Dieu, nous allons de gloire en gloire. Alors, les informations que nous vous apportons sont simplement de vous donner des moyens, la connaissance nécessaire. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, allons dans la parole de Dieu, allons voir un texte merveilleux que nous allons lire, excusez-moi, dans le livre de Luc au chapitre 2. Nous allons prendre le verset 52. La Bible déclare, Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Peuple de Dieu, c'est un texte important pour voir comment notre Seigneur et Sauveur Jésus était un homme qui vivait le phénomène de bénédiction en bénédiction, de croissance en croissance. Tout d'abord, il faut introduire que Jésus est pour nous, s'il vous plaît, le point sur lequel nous nous référons. Il est pour nous, s'il vous plaît, le point de repère sur toute chose. Et nous voulons croire que Jésus-Christ qui montre par ce texte l'exemple que Dieu voudrait que chacun de nous puisse vivre. Je crois de tout cœur que Dieu veut vous voir croître, Dieu veut vous voir béni, Dieu veut vous voir aller de l'avant. Et c'est la raison pour laquelle au temps de la solution, nous venons vous donner, s'il vous plaît, la connaissance qu'il faut. Nous allons prendre l'exemple biblique d'un homme appelé Joseph. Dans une des émissions, je parlais de lui, Joseph qui a été un homme rejeté par ses frères, Joseph qui a été un homme vendu d'ailleurs par ses frères. Mais regardons un peu comment Joseph va se comporter et que Dieu l'amène à vivre une élévation extraordinaire. D'ailleurs, dans un pays étranger, écoutez, l'élévation, quand Dieu veut vous faire être élevé, quel que soit là où vous êtes, ceci ne dépend pas de votre nationalité ou ni de votre couleur de la peau, s'il vous plaît. L'élévation vient de l'Éternel. La bénédiction de Dieu, quand elle est sur vous, personne ne peut l'arrêter. Regardons un peu la vie de Joseph. Vous savez bien que cet homme, c'était un rêveur. C'était un homme
qui avait un rêve, c'était un homme qui courait avec une destinée et ne manquez pas de le dire à ses frères. Et j'aimerais dire à chacun de vous, un des conseils, c'est que quand vous avez un programme divin en vous, il faut savoir à qui parler de ce que Dieu a comme programme pour vous. Parfois, nous parlons au mauvais endroit. Vous savez, ça nous coûte parfois chèrement d'avoir parlé au mauvais endroit. J'en suis un des témoins. Alors, s'il vous plaît, regardons le texte un peu. Vous allez le lire à la maison. Dans Genèse au chapitre 37, la Bible nous montre ce jeune homme, comment est-ce que Joseph a un rêve et il va vers ses frères. Il parle de son rêve à ses frères. Et vous allez voir, Joseph est autour de lui. La haine commence. Ses frères sont jaloux envers lui. Et il va d'ailleurs vivre la trahison, une trahison. Peut-être que vous êtes en train de vivre une trahison. Je vais vous dire, ça ne vaut plus la peine, mais je vais vous dire que il y a meilleur pour vous, messieurs et dames. Joseph va vivre un moment d'injustice où il est emprisonné injustement, mais cela ne peut pas empêcher à Joseph de pouvoir continuer son parcours et de vivre l'élévation de Dieu au temps convenable. Il va être d'ailleurs emprisonné, vous le savez bien. Mais qu'est-ce qui va garder cet homme? Je voudrais vous dire à l'introduction ici que Joseph, dans la signification de son nom, veut dire l'accroissement. Alors, l'accroissement, peuple de Dieu, c'est un thème que j'aime bien parce que dans le phénomène de chaque homme, vous allez voir, vous êtes né, il y a en vous un phénomène naturel de vous voir croître. Un enfant, vous êtes né, bébé, vous grandissez, ainsi de suite, vous croissez. Donc, déjà, naturellement, dans la vie de chaque homme, il y a ce phénomène de la croissance. Donc, Dieu veut nous voir aller de l'avant. Et ça, c'est déjà naturellement, on le vit. Alors, comment Joseph va pouvoir vivre autour de tout cela et de vivre l'élévation que Dieu a réservée pour lui? Le premier point que je vais vous apporter dans cette série, c'est quand vous êtes contrarié, quand vous vivez des moments difficiles, c'est d'apprendre à faire confiance à votre Dieu. Vous savez, c'est difficile aujourd'hui, au milieu de tout ce que nous avons, de faire confiance à Dieu. Mais Joseph va apprendre à faire confiance à Dieu au milieu de tout ce qu'il va vivre. Vous savez aujourd'hui, le défi que l'ennemi, le diable, bien sûr, ne veut pas que vous puissiez comprendre, c'est qu'il y a un Dieu et qui peut vous apporter la provision surnaturelle quand bien même les moyens humains ne répondent plus. Le ciel a encore la provision qu'il faut. Mais il faut savoir faire confiance à Dieu. Joseph va être quelqu'un au milieu de son parcours. Regardez bien, vendu par ses frères, trahi par ses frères. Mais Joseph garde le rêve que Dieu a donné dans sa vie. Deuxième point que j'aimerais vous apporter, s'il vous plaît, ne laissez personne faire mourir votre rêve. Vous savez, on a en nous chacun un rêve que Dieu a mis. Et arrive des moments où nous sommes contrariés, des moments où nous sommes controversés, mais que personne ne fasse mourir votre rêve. Il est important que votre rêve, vous le gardiez vivant et que vous le gardiez de manière à ce que, quelle que soit l'adversité, que votre rêve vive. Je connais des personnes dont leur rêve a été totalement aujourd'hui enterrés parce qu'ils ont rencontré des oppositions. Si vous avez un rêve, retenez-le déjà que vous allez avoir des oppositions sérieuses, messieurs et dames. Mais il est important que votre rêve, vous le gardiez vivant continuellement. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir surmonter des étapes que vous faites face. Joseph est en face de lui des frères qui le trahissent. Il est vendu. Il se retrouve dans un pays où il ne connaît personne. Mais son rêve est toujours vivant. Gloire à Dieu. Alors, le troisième point que j'aimerais vous apporter, c'est que nous devons apprendre à gérer les situations étranges. Vous savez, messieurs et dames, vous et moi, nous sommes sur la terre. Regardez bien même à la naissance de l'enfant. L'enfant, à sa naissance, la première chose qu'il fait, c'est un cri. Et c'est pourquoi la maternité, j'aime bien y aller parce que c'est un lieu de naissance, c'est un lieu de la vie. Vous entendez les cris des mamans, les cris des enfants à leur naissance parce que il y a dans chacun de nous le phénomène dès notre naissance, c'est de rencontrer une nature dans laquelle on n'a jamais été. Mais depuis l'enfance, vous avez appris à gérer les phénomènes étranges. Vous n'avez l'enfant a vécu 9 mois dans le sein de sa mère, mais voici vient un jour où il doit rencontrer l'atmosphère dans laquelle il n'a jamais été avant. Donc, il faut apprendre à pouvoir gérer les situations étranges et surtout
n'est pas oublier que dans ces situations étranges, il y a le ciel qui vous accompagne, il y a Dieu qui vous accompagne. C'est ainsi que Joseph lui-même va marcher dans des situations étranges où il est vendu, se retrouve dans la maison d'un homme appelé Potiphar. Et dans cette maison, il est d'ailleurs trahi par une injustice parce que cette femme veut violer le jeune et il refuse. C'est une situation étrange. Je ne sais pas, messieurs et dames, quelle est la situation étrange que vous vivez aujourd'hui, mais je veux vous dire qu'avec Dieu, il est possible que vous puissiez vous en sortir parce que la vie de chaque homme et une vie accompagnée de situations étranges. Vous allez les vivre dans le mariage, situations étranges, dans votre travail, des situations étranges, dans la vie même quotidienne de la société, des situations étranges. Et j'aimerais vous dire que la société change, messieurs et dames. Donc, quel que soit là où vous êtes, il y a des situations étranges, bien éventuellement, que vous allez rencontrer. Alors, peuple de Dieu, face aux situations étranges, comment dois-je me comporter? Je dois être capable de savoir que Dieu contrôle ma vie. Les peuples peuvent être autour de moi, ne savent pas ce que je vis, mais je dois savoir qu'il y a Dieu qui comprend tout ce que je traverse et il est capable de me délivrer de tout ce que je suis en train de vivre. J'aimerais que nous puissions un tout petit peu faire une lecture dans l'école de la vie, je l'appelle ainsi, l'école de Dieu. Le psaume 66 est une école formidable. Je prendrai le verset du verset 8, je vais lire « Peuple, bénissez notre Dieu, faites entendre vos voix par des louanges. Il amène notre âme à la vie et il en expose notre pied à être chancelé. » Au verset 10, il dit, « Car tu nous as sondés, ô Dieu, tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent. » Arrive un temps dans notre vie, peuple de Dieu, certaines situations étranges ne viennent pas forcément à cause des hommes, mais Dieu peut les créer pour pouvoir nous forger un caractère, pour pouvoir voir si réellement nous dépendons de lui. Je ne sais pas dans quelle situation étrange aujourd'hui vous êtes, messieurs et dames, mais je viens vous dire que Dieu connaît ce que vous vivez, Dieu contrôle la situation et Dieu est celui qui change le temps et les circonstances de nos vies. Alors c'est pourquoi dans cette situation étrange, quand il vous manquera des ressources, allez vous ressourcer en Dieu et savoir qu'il est capable de vous apporter la solution. Et j'aimerais également, s'il vous plaît, apporter un point ici avant d'aller à la pause. Surtout, quand il vous arrive des situations étranges dans la vie, ne vous laissez pas être emporté dans un esprit de vengeance. Laissez à Dieu la vengeance. Ce que vous vivez aujourd'hui peut être difficile, à la limite même, vous savez que c'est une injustice que vous vivez, mais laissez Dieu être votre juste juge. Laissez Dieu être celui-là, bien sûr, qui apportera la justice à ce que vous vivez. Voilà un peu 4 points sur lesquels j'aimerais revenir tout à l'heure après la pause pour prier avec vous et vous permettre de vous en sortir quand vous passez des moments où votre vie est controverse parce que Dieu veut vous élever. Cette situation certainement peut arriver, mais Dieu ne vous laissera pas toute seule. Il a une solution pour vous. Alors nous revenons tout à l'heure, s'il vous plaît. Comment vivre l'élévation? Quelles sont les clés? Je l'ai cité tout à l'heure. Je vous ai parlé. 1. Faire confiance à Dieu, quel que soit ce que vous vivez. Ne pas laisser votre rêve être tué par qui que ce soit. Apprendre à gérer les situations étranges et ne pas laisser la vengeance, s'il vous plaît, habiter votre cœur. Nous allons revenir tout à l'heure après la pause, s'il vous plaît. Voici une journée dans laquelle, bien sûr, Dieu veut vous élever. Tenez ces principes et cela va vous faire du bien. Nous revenons tout à l'heure. Le temps de la solution. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless word. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Oh God, your presence is heaven to me. Oh, treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful.
future days to come. Oh, your presence is heaven to me. Oh, yes, it is. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Ooh, Redeemer of my past and present wrong. Holder of my future days to come. Messieurs et dames, voici encore, nous sommes à cette émission du temps de la solution, les clés pour l'élévation. Voici un homme appelé Joseph. Nous avons vu tout à l'heure déjà 4 points importants que nous avons essayé d'élaborer. On va essayer d'ajouter quelques points et nous allons pouvoir vous permettre d'activer ces points dans votre vie afin de vivre l'élévation de Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vivez. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a quel que soit ce que je vis, je dois apprendre à faire confiance à Dieu, s'il vous plaît. Et de deux, ne pas laisser quelqu'un tuer mon rêve. Et surtout, le troisième point que j'aime beaucoup, apprendre à gérer les situations étranges. Chacun de nous a des situations étranges qui nous arrivent dans la vie, des situations étranges, ça c'est partout. Que vous le vouliez ou pas, dans tout lieu où vous êtes sur la terre, les situations étranges, vous allez apprendre à les gérer. Et quand vous savez les gérer, bien sûr, cela est déjà une préparation pour vous, pour être propulsé à l'élévation que Dieu vous réserve. Écoutez, Jésus est venu sur la terre, Jésus-Christ a vécu des situations étranges, mais la Bible dit que Jésus-Christ croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Regardons la vie de Joseph encore, quelques points qui vont nous aider, s'il vous plaît, avant de prier pour vous. Joseph également va apprendre à cultiver la patience. Vous savez, dans ce temps-ci, les gens aiment tellement des choses instantanées, le mariage instantané, gagner l'argent instantané. C'est pourquoi les jeunes, beaucoup de jeunes se livrent à la facilité, à la drogue, à plein de choses, s'il vous plaît. Non, dans la vie, il faut apprendre que les clés de l'élévation, une élévation qui perdure, une élévation qui est permanente, il faut apprendre à patienter. Quand vous savez patienter, Dieu cultive au travers de tout ce que vous vivez, il cultive votre caractère. Et ça, c'est important. Vous savez, beaucoup de personnes ont des biens et leur caractère est complètement, je vais dire, déchéant. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas gérer l'élévation. Dans ce temps, cultivez la patience. Apprenez à gérer la patience parce que dans la patience, il y a une grande bénédiction qui vous est réservée. On va prendre le point numéro 6 également, s'il vous plaît. C'est votre attitude. Gardez une bonne attitude face à tout ce qui vous arrive. Vous savez, la vie est faite ainsi. Il y a des choses étranges que nous rencontrons. Il y a des phénomènes incroyables. Il y a de l'injustice. Mais gardez la bonne attitude. La bonne attitude, c'est surtout de ne pas garder l'amertume dans votre cœur. Apprendre à libérer votre cœur. Vous savez, il y a un phénomène de joie. Quand vous êtes dans la joie du Seigneur, la Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. C'est important de garder la bonne attitude quand il vous arrive des injustices. Peuple de Dieu, j'en ai connu de partout. Je suis allé des injustices incroyables. Mais ce qui m'a gardé, c'est la bonne attitude. La bonne attitude vous permet de pouvoir bâtir votre chemin qui vous conduit à l'élévation. Joseph va garder la bonne attitude au milieu des grandes trahisons. Il garde la bonne attitude sans laisser l'amertume envahir son cœur. Vous savez, chers amis, je voudrais un peu venir là-dessus. Matthieu au chapitre 5, Jésus est en train d'enseigner au sujet de la bonne attitude et il parle, il déclare ceci au verset 12. Vous savez, il parle ici de la persécution qui peut nous arriver quand nous avons des moments difficiles. Et cette persécution, quand elle vient, il dit, ne te laisse pas être affligé parce que cette persécution qui t'arrive à cause de Jésus-Christ, à cause du royaume de Dieu, tu n'es pas le premier à avoir vécu cela. Mais s'il te plaît, réjouis-toi dans le Seigneur. Garde ton attitude de l'allégresse et de la
réjouissance, parce que c'est par rapport à ceci que ton Père te récompensera. Donc, quand nous avons une bonne attitude, s'il vous plaît, Dieu voit que c'est lui qui est celui-là qui nous récompensera. Alors, nous allons voir également le second point, parce que le temps est en train de courir pour nous. Nous allons voir, il faut travailler à aider les autres à accomplir, bien entendu, à leurs rêves. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent avoir l'élévation, mais ils ne veulent aider personne d'autre qu'eux-mêmes. Non, ne soyez pas égoïstes. Apprenez, Joseph était en prison, il interprétait le rêve des autres, il aidait les autres à accomplir leurs projets, et voici comment l'élévation était bien sûr en train de venir dans son chemin pour l'amener plus loin. Donc, aidez également les autres à interpréter leurs rêves. Et je vais finir par le dernier point que je dis, s'il vous plaît, tant que vous êtes en train d'activer tout ceci, le ciel se met en mouvement pour vous. Joseph étant en prison, Dieu va susciter un rêve dans le palais royal que personne ne pouvait expliquer parce que Joseph devait être élevé. Et il y a l'élévation quand cela vient de l'Éternel. S'il vous plaît, personne ne peut arrêter cela, quel que soit ce que les hommes peuvent faire comme complicité, parce que vous avez activé ces principes que je viens de vous enseigner. La main de Dieu viendra vous soulever et vous amener à une position élevée dans votre destinée. Joseph va le vivre. À partir d'un certain moment, Joseph va se retrouver étant gouverneur dans l'Égypte entière. Voici le temps de la solution où je veux croire que Dieu veut vous élever, messieurs et dames. Dieu veut vous porter à un lieu plus élevé que là où vous êtes aujourd'hui. Dans votre travail, il veut vous élever. Dans vos finances, il veut vous élever. Dans tout ce que vous faites dans la société, Dieu veut vous combler. Mais il est important d'activer les principes que je viens de vous enseigner pour permettre à ce que la main de Dieu vienne vous secourir, quel que soit là où vous êtes, que ce soit en prison, que la main de Dieu vienne vous sortir de là et pour vous amener à une position où quand demain des gens vous verront, ils diront certainement le ciel vous a visité. Nous sommes dans le temps de la solution où Dieu veut vous élever, messieurs et dames. Dieu veut vous faire du bien. Et je voudrais prier pour vous spécialement pour que dans cette saison, que la main puissante de Dieu vienne vous rencontrer. Je reprends encore, j'ai enseigné sur 7 points et on verra cette leçon quand vous aurez bien sûr l'opportunité de me rencontrer. Je pourrai pouvoir amplifier un peu tous ces points dans lesquels nous avons parlé. Je parle du point numéro 1 où je dis apprendre à faire confiance à Dieu, quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui. Le point numéro 2, ne permettre à personne de pouvoir tuer votre rêve. 3, apprendre à gérer les circonstances étranges, les situations étranges, je l'ai appelé. Le point numéro 4, ne pas laisser la vengeance à se lever dans votre cœur. La vengeance appartient à Dieu. Et puis, forger, le point numéro 5, apprendre à forger la patience, savoir patienter, quel que soit ce qui vous arrive, parce que Dieu, dans cela, regardez comment Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est patient et il te patiente, toi qui es pécheur. Il attend toujours que tu reviennes à lui et dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Si Dieu est patient envers nous, essayons de cultiver également la patience. Peuple de Dieu, je parlais sur le point qui suivait après, c'est la bonne attitude. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous perdons des choses que Dieu veut faire avec nous à cause de la mauvaise attitude que nous avons et ainsi nous perdons la bénédiction. S'il vous plaît, le temps est arrivé pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. S'il te plaît, essaye de tout faire pour amener quelqu'un d'autre à interpréter son rêve. Et tu verras comment ton rêve sera interprété. Dieu va élever Joseph en Égypte. Et s'il te plaît, j'appelle aujourd'hui sur ta vie la faveur divine. Que cette faveur te rencontre pour que tu sois élevé. Dieu l'a fait dans la vie d'Esther. Dieu l'a fait dans la vie de Mardoché. Dieu peut le faire dans ta vie également. Dieu peut t'amener à être élevé au point où ceux-là qui se moquent de toi viennent te célébrer aujourd'hui. Alors s'il te plaît, voici le temps de la solution. Le temps où Dieu veut t'amener à être élevé. Les clés de l'élévation, voici, je t'en ai donné quelques-unes. Tu peux les activer aujourd'hui et de vivre l'élévation dans ton lieu de travail, là où les hommes te piétinaient, que la main de Dieu vienne t'élever. Quand Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Que ce jour soit un jour dans lequel Jésus-Christ, vous le recevez dans votre vie et qu'il puisse vous accompagner dans ce temps d'élévation, qu'il vous accompagne jusqu'au sommet, parce que vous êtes un peuple à être au sommet de montagne. La Bible dit qu'à la suite des temps, dans Ésaïe au chapitre 2, verset 2, à la suite des temps, il dit, le sommet de la montagne de l'Éternel sera au sommet, la montagne de l'Éternel sera au sommet des montagnes, et la colline de la maison de l'Éternel sera au sommet des collines. Dieu veut que vous occupiez le sommet. C'est votre position aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, et s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs à Jésus. Nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur aujourd'hui. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur.
Merci pour l'élévation qui vient dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare l'élévation sur votre vie, l'élévation dans vos affaires, l'élévation dans vos enfants, l'élévation dans vos entreprises. Que la main de l'Éternel vienne vous élever, messieurs et dames, en ce jour de grâce. Soyez bénis au nom de Jésus. Je proclame que vous avez la victoire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était le temps de la solution avec votre serviteur Paul Cain. Soyez bénis. Thérapie divine, volume 1, 2 et 3. Maintenant disponible sur www.reveildesnations.com. Apprenez à prier avec l'apôtre Paul Cain pour recevoir et maintenir une santé divine. Commandez dès maintenant au 514-546-2023 et expérimentez une vie de prière extraordinaire. Alors, messieurs et dames, nous avons été bénis et j'espère que vous l'avez été également. Je voudrais surtout vous connaître et dites-moi combien cette émission vous a fait du bien. Nous sommes dans un temps extraordinaire où je suis excité de joie d'entendre tout ce que Dieu fait au travers de cette émission. Vous pouvez devenir partenaire à cette émission et de permettre que par votre sémence, qu'il y ait une différence dans la vie d'un homme. Vous savez, cette émission est faite pour toucher des millions de personnes dans le monde entier et devenez partenaire à cette émission. Appelez-nous au numéro sur l'écran ou encore visitez notre site web ou écrivez-moi à cet email qui est mon email personnel. Je veux vous connaître. Je veux savoir que vous avez été visité et que le temps d'élévation est arrivé dans votre vie. Et je voudrais prier que la faveur de Dieu vous accompagne. S'il vous plaît, visitez également notre site web au reveildesnations.com ou encore visitez notre site web paradistv.com. S'il vous plaît, visitez-nous également. Nous avons des réunions de délivrance et de guérison tous les vendredis dans les centres Réveil des Nations dans le monde entier. Et le dimanche matin, les cultes de gloire. Et dimanche soir, les cultes d'adoration également. Ne manquez pas de nous visiter. Nous voulons avoir de vos nouvelles. Appelez-nous avec les numéros sur l'écran. Nous serons heureux encore de vous connaître et de répondre à vos emails. Soyez richement bénis dans le précieux nom de Jésus. Merci encore d'avoir été les nôtres et de permettre que le temps de la solution devienne votre mission quotidienne. Nous vous attendons encore et demain encore, soyez au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Paul Cain. Merci.